Bienvenue chez Even Audio, la plateforme dédiée à votre épanouissement sur les plans spirituels, émotionnels et physiques. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à nous laisser un like, un commentaire, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouveautés. Ensemble, faisons avancer le royaume des cieux. Je vais me concentrer spécifiquement sur les 7 principes de planification de Jésus, les 7 principes de planification de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a donné l'un des principes les plus puissants, mais pourtant simples, pour comprendre la puissance et le processus de planification du changement. Je vais avancer rapidement, donc il faudra écrire vite. Les forces les plus importantes sur Terre, le temps et le changement. C'est le thème central de notre série cette année. Les forces les plus importantes et puissantes sur Terre sont le temps et le changement car ce sont les seules choses garanties dans la vie. Tout le monde doit gérer le temps et doit faire face au changement. La clé de la vie est donc de savoir comment gérer le temps et le changement, car cela déterminera ce qui arrivera dans votre vie. Voici mon point d'introduction. La clé du succès dans le royaume sur Terre est d'initier et de planifier le changement. Le changement se produira avec ou sans vous. Le temps passera avec ou sans vous. Ces 2 éléments doivent donc être gérés. La seule façon de gérer ces 2 éléments et de réussir est de bien gérer le temps et le changement. Le succès est entre vos mains. Parce que tout le monde doit faire face au temps et au changement, ces 2 choses sont données à chacun, chaque matin. Personne n'est plus riche ou plus pauvre en temps. Tout le monde a 24 heures par jour. Personne n'est plus riche ou plus pauvre en changement. Le changement affecte tout le monde, que ce soit ici dans cette église ou Donald Trump aux États-Unis. Tout le monde fait face au changement. Un rêve sans plan reste un rêve. Rappelez-vous ceci, votre rêve n'est qu'un rêve tant qu'il n'a pas de plan. Vous pouvez rêver du genre de vie que vous voulez, du type de changement que vous désirez, ou de l'avenir que vous imaginez. Mais tant que vous ne vous levez pas et que vous ne commencez pas à planifier pour y arriver, cela restera un simple rêve. Le secret du succès dans la vie, je vais vous le donner ici, le secret de la vie est la gestion efficace du temps et du changement. Le principe clé pour gérer le temps et le changement est la planification. La planification est le principe le plus important pour réussir dans la vie. Je vais le prouver au cours de cette session. La planification est l'élément essentiel du succès dans la vie. Pourquoi? Parce que le seul moyen de réguler le temps et le changement, c'est la planification. Sans plan, le temps et le changement peuvent détruire votre vie. Les gens échouent dans la vie parce qu'ils ne choisissent pas le type de vie qu'ils veulent. Vous avez été créé pour vivre la vie, pas pour que la vie vous contrôle. Le seul moyen de vivre pleinement votre vie est de la contrôler, et cela passe par la maîtrise du temps et du changement. Dès que vous êtes sorti du ventre de votre mère, le voyage a commencé. 2013, 2014 et 2015, des années de changement massif. Ces années, comme bien d'autres, ont vu des transformations énormes dans tous les domaines, personnels, professionnels et nationaux. Vous le ressentez probablement déjà. Les nations subissent des convulsions et des changements majeurs. Les idéologies, philosophies et systèmes économiques sont bouleversés, et les anciennes formules ne fonctionnent plus. Les changements religieux provoquent des affrontements partout. Des cultures envahissent des nations, entraînant des chocs religieux. Même les communautés isolées sont transformées par des migrations et des influences extérieures. Le changement est partout, dans chaque aspect de la vie. Un conseil pour la vie, la planification. Voici mon exhortation, que j'espère vous verrez comme essentielle pour toujours. Le seul moyen de réguler et de contrôler le changement est de planifier. Je vais continuer à insister sur ce point tout au long de cette session. Dites avec moi, planification. Jeunes gens, planifiez votre vie dès maintenant. Quand j'avais 14 ans, j'ai écrit mon plan de vie sur papier. J'avais commencé à lire un livre appelé la Bible, et j'ai réalisé qu'il m'enseignait, en tant qu'adolescent, que ma vie serait déterminée par les choses que je planifierais pour elle. Pourquoi j'ai fait des choix différents? C'est grâce à ce plan que je n'ai jamais eu de relation sexuelle avant le mariage. Je n'ai jamais bu d'alcool. Je n'ai jamais fumé de cigarettes ou de joints de marijuana. Je n'ai jamais pris de substances qui pourraient détruire mon esprit. Je n'ai jamais cherché à avoir des petites amies sans but précis. Le but de ces décisions n'était pas parce que j'étais si sain,
mais parce que j'avais quelque chose d'écrit sur papier. Ce plan me permettait de comparer chaque décision à ce que je m'étais fixé. Pourquoi un plan est une protection? Un plan ne se limite pas à vous dire ce que vous voulez faire. Il vous montre aussi ce que vous ne voulez pas faire. Ainsi, la clé du succès dans votre parcours sur cette planète est d'avoir un plan clair. Les premières étapes vers le succès. La réponse la plus importante pour gérer le temps et le changement est la planification. La stratégie de Dieu pour garantir votre avenir est la planification. Un rappel de Jérémie 29, 11. Ce passage montre que Dieu lui-même est un planificateur. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit: Je connais déjà votre avenir, car je l'ai créé. Mais je sais aussi qu'un plan est nécessaire pour vous conduire à cet avenir. Même Dieu sait que la planification est indispensable pour atteindre une destination. La puissance et l'importance de la planification. Dieu vous a donné un cerveau et le don de l'imagination pour que vous puissiez participer à la création par la planification. Aucun autre animal sur Terre n'a la capacité de planifier. Tous les êtres vivants créés par Dieu fonctionnent par instinct. L'instinct leur permet de réagir aux circonstances. Mais vous et moi, nous avons le pouvoir de créer les circonstances. Vous êtes la seule créature sur Terre qui a la capacité de ne pas vivre en réaction. Vous pouvez concevoir votre réponse. La planification, la plus haute expression de la nature divine. Je considère la planification comme la plus haute expression de la nature divine. Dieu vous a fait à son image. Il planifie depuis toujours, c'est pourquoi. Dieu est appelé l'alpha et l'oméga, il connaît déjà la fin, car il l'a planifié. Il est appelé le commencement et la fin, il a planifié à la fois le commencement et la fin en même temps. Ainsi, lorsque vous planifiez, vous participez à cette capacité divine unique. La capacité de planifier, un don unique. Vous avez la capacité de planifier, une capacité qui vous distingue complètement des animaux comme les singes, les chiens, les vaches ou les oiseaux. Ces créatures ne planifient pas, elles vivent par instinct. Pourquoi Dieu vous interdit d'adorer les animaux? Certains systèmes religieux, comme l'hindouisme, honorent des créatures comme les vaches. Ces animaux ne peuvent pas planifier. Comment une créature dotée d'un tel pouvoir, comme vous, pourrait-elle se prosterner devant une bête à 4 pattes? Ne vénérez jamais un animal. Vous appartenez à la classe divine, avec la capacité unique de planifier. Cette capacité vous place au sommet de la création et montre à quel point vous êtes important. La planification, une carte routière pour la vie. Un bon plan est comme une carte routière. Il montre la destination finale. Astérisque astérisque, il indique généralement la meilleure façon d'y parvenir. Astérisque astérisque. Une planification flexible. Un plan peut changer, mais votre but reste permanent. Votre objectif astérisque astérisque est votre destination. Votre plan est l'itinéraire pour y parvenir. Prenons l'exemple d'un trajet vers l'aéroport. Il existe plusieurs routes possibles. Si une obstruction ou un détour se présente, vous ne faites pas demi-tour. Vous prenez un autre chemin pour atteindre votre destination. De la même manière dans la vie. Si vous rencontrez une obstruction, comme une grossesse imprévue hors mariage, ne détruisez pas la vie de l'enfant. Gardez-le et trouvez un autre chemin. Si votre maison brûle, ce n'est pas une fin en soi. Louez un appartement temporaire et engagez un architecte pour reconstruire. Ne désespérez pas. Vous ne pouvez pas avoir un plan B si vous n'avez pas de plan A. Et sans plan A, il n'y a tout simplement pas de plan du tout. La planification vous protège. Un plan protège votre vie, même contre la dépression et les obstacles. La planification est essentielle pour surmonter les défis et maintenir votre progression. La sagesse biblique sur la planification. Le livre des Proverbes contient des enseignements puissants sur la planification. Voici un verset clé. Proverbe 20h18, les projets s'affermissent par le conseil, fais la guerre avec une sage direction. Faites des plans en cherchant des conseils. Si vous menez un combat, obtenez d'abord des conseils avisés. Mon rôle en ce moment. En ce moment précis, je suis votre conseiller. Mon rôle est de vous aider à élaborer un plan pour votre vie, votre entreprise
votre famille, votre mariage, votre avenir, votre carrière et votre éducation. Faites des plans. Les conseils de la parole de Dieu sur la planification. La Bible enseigne, cherchez des conseils, et si vous allez au combat, obtenez une direction avant de commencer. Proverbe 20, 18. Ne vous engagez pas dans un combat que vous ne pouvez pas gagner. Planifiez votre victoire avant de commencer le combat. David n'a pas affronté Goliath par hasard ou pour essayer. Avant leur rencontre, David s'était entraîné avec sa fronde jusqu'à devenir un expert. Il savait qu'une pierre bien lancée pouvait neutraliser un homme armé d'une épée. Vivez avec confiance. Commencez chaque journée avec assurance. Chaque matin, déclarez, cette journée est la mienne. Un plan signifie que vous avez fini avant de commencer. Même dans la construction, le ministère des Travaux publics exige que vous montriez les plans de la maison terminés avant de poser la première pierre. Proverbe 21, 5. Les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation tombe dans la pauvreté. Sans plan, nous nous condamnons à la pauvreté. Ne pas planifier un profit revient à planifier une pauvreté. Le rôle de la planification dans le succès. Miles Monroe. Que vous réussissiez ou échouiez dépend du plan que vous avez ou que vous n'avez pas. Le succès attend un plan. La planification est plus exigeante que l'exécution, car elle demande une réflexion en profondeur avant d'agir. La Bible déconseille l'empressement, car cela mène à l'échec. Prenez le temps de réfléchir et de planifier. Qu'est-ce que la planification? Voici une définition claire et pratique. 1. La gestion de la distance entre votre conception et votre destination. La planification gère tout ce qui se passe entre votre naissance et votre mort. Elle permet de donner un sens à cette distance dynamique. 2. Appliquer un but au temps. Le temps passe de toute façon. La planification donne un sens et une direction à ce temps. 3. La détermination documentée et préconçue de l'utilisation du temps. La planification consiste à mettre sur papier la manière dont vous voulez utiliser votre temps. Au lieu que le temps vous dicte quoi faire, vous lui dites ce qu'il doit faire. 4. Donner un sens au temps inutilisé, motivé par un objectif clair. Le temps sans plan reste inutilisé ou gaspillé. La planification donne un but à ce temps. Pourquoi la planification est essentielle? La planification ne consiste pas seulement à établir une liste ou un calendrier. Elle est une déclaration de votre vision, de vos priorités et de votre autorité sur le temps. Vous devenez maître de votre vie et des circonstances, au lieu de simplement réagir à elles. Je répète, le temps et la planification donnent un sens au temps inutilisé. Vous pouvez l'utiliser, mais cela doit être motivé par un objectif clair. Vous allez quelque part. Par exemple, que ferez-vous demain? Ce temps est inutilisé pour l'instant, vous n'y êtes pas encore. Alors ma question est, que ferez-vous avec les 24 heures qui commencent à 12h01 ce soir? Avez-vous déterminé ce que ces 24 heures feront? Connectez-les à l'objectif de votre vie. Chaque jour. C'est l'habitude de Miles Monroe. Je planifie toujours au moins une chose qui me rapproche de mon destin éternel. Chaque jour, j'ai beaucoup de choses à faire, mais j'essaie de faire une chose qui me rapproche de ma mission dans la vie, chaque jour, au moins une chose. Cela pourrait être un appel téléphonique, un email que je dois envoyer, une rencontre avec quelqu'un qui possède des informations. En d'autres termes, vous devez avoir votre temps déterminé par votre objectif. Numéro 5. La planification et la régulation du temps. Vous régulez le temps. Numéro 6. La planification consiste à planifier l'utilisation des ressources. C'est très important. Dites avec moi, la planification consiste à planifier l'utilisation des ressources. Les ressources comprennent votre temps, votre énergie, vos talents, vos dons, vos relations, votre argent, votre maison, votre voiture, votre carburant. Comment allez-vous les utiliser? La planification vous aide à réguler cela. Certains d'entre vous conduisent leur voiture vers Princeton sans en tirer de profit. Vous passez toute la journée à conduire pour rencontrer des gens qui ne peuvent pas vous aider. Vous abusez de votre carburant. Pensée grecque. L'usure de vos pneus vous emmène à des endroits et vers des gens qui vous prennent, mais ne vous donnent rien.
c'est un abus de ressources parce que vous n'avez pas planifié. Si vous aviez un plan, chaque fois que vous monteriez dans votre voiture, il y aurait un but pour ce trajet. Il y a des gens qui se présentent chez vous sans préavis. Dites-leur de repartir immédiatement. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. Les gens m'appellent, es-tu occupé? Je réponds, oui. Parfois, je sais qu'ils sont OK. Vous avez 2 minutes. Pourquoi? Parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour vous. Si vous dépassez ces 2 minutes, vous feriez bien de voir quelqu'un d'autre. Merci. Si vous ne contrôlez pas votre temps, d'autres le feront. La planification consiste donc à planifier l'utilisation de vos ressources. Numéro 7. La planification, c'est prendre le contrôle de votre futur. Les 12 prochains mois, qui va les contrôler dans votre vie? La seule façon de répondre à cette question est avec un plan. Vous devez planifier. Quels sont vos objectifs majeurs pour 2025? Quels sont vos objectifs majeurs pour 2026? Écoutez, il est dangereux de vivre dans le limbo. Le limbo est un pays où rien ne se passe. C'est dangereux de vivre dans ce pays où vous ne savez pas quoi faire. Certaines décisions que vous devrez prendre seront très douloureuses, inconfortables, mais croyez-moi, ne rien faire cette année n'est pas une option. La planification vous aide à accomplir la vision et la mission de votre vie. Écrivez ceci, la meilleure manière de prédire l'avenir est de l'inventer. Vous pouvez inventer l'avenir avec un plan. Ce que je suis aujourd'hui, je l'ai planifié. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsque vous faites un plan, il va toujours dépasser ce plan. Mais s'il n'y a pas de plan, il n'a rien à surpasser. Permettez-moi de citer quelque chose de Dieu écrit par l'apôtre Paul, « Mon Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que vous demandez, pensez ou imaginez. » 3 choses doivent être faites d'abord. En d'autres termes, si vous n'avez rien demandé, rien pensé, ni rien imaginé, alors Dieu n'a rien à dépasser. Arrêtez de demander à Dieu un plan. Donnez-lui-en un. Laissez-moi vous montrer cela dans un instant, dans la Bible. Le pouvoir de la planification est tellement important. Voici ce que dit Miles Monroe, si la vie était un arc et vous l'arme, alors la planification déterminerait la direction et la destination de votre vol dans la vie. Si la vie était un arc et vous étiez la flèche, le plan déterminerait dans quelle direction vous alliez et où vous arriveriez. La planification est aussi puissante que cela. Je vais même plus loin, la vie est un arc. Lorsque vous êtes arrivé ici, vous êtes la flèche. La Bible dit que les enfants sont comme des flèches dans un carquois. Vous êtes arrivé ici en tant que flèche, et la vie vous a pris et vous a dit, « Ok, dans quelle direction veux-tu aller ?» La vie vous demande où vous voulez aller. Elle vous dit, « Où veux-tu que je te tire avec toute l'énergie et le temps dont je dispose? Montre-moi où tu veux aller. Donne-moi quelque chose à quoi travailler. » Parce que si vous visez rien, vous atteindrez forcément ce rien. C'est ça le pouvoir de s'arrêter et de faire un plan. Ésaïe 32, 8. Le noble élabore des plans nobles, et c'est par ces plans nobles qu'il se maintient. Se maintenir signifie résister à la pression, aux déceptions, aux attaques, aux critiques, aux malentendus, aux abus, à la corruption, à la haine, à la jalousie, à la tromperie. Il dit que si vous avez un plan, vous pouvez tout affronter, parce que vous savez exactement où vous allez. Si vous n'avez pas de destination, alors n'importe quelle route vous y conduira. Parfois, les gens vous traîneront dans des ruelles, mais votre fierté vous protégera. Jeune homme, la planification vous donnera de la patience. Vous allez à votre travail demain et ces gens vous traitent avec mépris, vous savez qu'ils ont des problèmes avec vous et ils parlent de vous. Mais vous y allez parce que vous savez que ce n'est pas votre adresse permanente. Vous pouvez leur offrir un déjeuner pendant qu'ils vous écrasent, les inviter à dîner tout en souriant et en disant « Peu importe ce que vous faites, je suis juste de passage ». Et la plupart des gens qui sont dans cet environnement et qui essaient de te détruire, ils sont là depuis tellement longtemps que tu vas les laisser là. Ils en ont marre d'être rien. Ne laisse personne contrôler ta vie et la façon dont tu peux te protéger c'est d'avoir un plan. Il dit que cela te fait tenir debout, le plan est le plus grand acte de foi. C'est très important, le plus grand acte de foi est de planifier. Pourquoi? Parce que nous ne sommes jamais commandés à vivre par l'espoir. L'espoir c'est bien, mais les gens pleins d'espoir sont toujours fauchés. J'ai l'espoir qu'un jour j'aurai ma propre maison.
C'est pour ça que tu continues de louer. J'ai l'espoir qu'un jour je commencerai une entreprise. C'est pour ça que tu continues de travailler. J'ai l'espoir qu'un jour je serai marié. C'est pour ça que tu es encore célibataire. Tu as tellement d'espoir que tu ne rencontres personne. Écoute-moi, l'espoir est merveilleux, mais l'espoir est vide. Les justes ne sont pas censés vivre par l'espoir. Les justes vivront par quoi? La foi. Et la plus haute forme de foi, c'est la planification. Cela signifie que tu crois en quelque chose et que tu commences à planifier pour y arriver. C'est très important. Je vais te rappeler cela par une citation de Gardner Clair. On ne peut pas labourer un champ simplement en le retournant dans son esprit. Les gens ont pensé pendant 20 ans à ce qu'ils aimeraient faire et ils continuent de penser, et puis, qu'est-ce qui se passe? Ils rencontrent quelqu'un qui fait ce qu'ils pensaient faire, et ils sont tellement stupides qu'ils lui disent « Je pensais faire ça ». Arrête de penser et fais un plan. Transforme tes pensées en un projet. C'est ainsi que tu contrôles ta vie. La planification n'est pas non plus pour le ciel, parce que dans le ciel, la vie est éternelle. Laisse-moi te lire une déclaration que tu n'as jamais vue avant, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10. Et il dit, « Tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le de tout ton cœur, car dans la tombe où tu vas, il n'y a ni travail, ni planification, ni connaissance, ni sagesse. » Prends en note, tu ferais bien de le faire maintenant. En d'autres termes, arrête de procrastiner. Maintenant, arrête de me dire que tu vas le faire dans 5 ans. Arrête de me dire qu'un jour tu feras quelque chose. Si tu meurs aujourd'hui, tu n'auras pas eu le temps de planifier. C'est pour ça que tu es ici dans cette session aujourd'hui et que ceux qui regardent à travers le monde, Dieu m'a envoyé dans ta vie. Un homme simple, né à Bientorn dans un village, ici pour te dire que si tu ne conçois pas ta vie, quelqu'un la concevra pour toi. Comment c'est incroyable, la planification sans action est futile, mais l'action sans planification est fatale. Puis-je le dire à nouveau? La planification sans action est futile, mais sans planification, l'action est fatale. Tu peux te détruire sans plan, et c'est pourquoi, encore une fois, il n'est jamais trop tard pour commencer à planifier l'avenir, que tu aies 16 ou 61 ans, tu peux planifier maintenant le reste de ta vie. Tu as erré dans la vie ces 45 dernières années, tu dérives et laisses les gens te dire ce qu'il faut faire. Même ton mariage est essentiellement juste, tu sais, un peu comme faire ce que les gens disent de faire, et comment vivre. La culture a pris le contrôle de ta vie et t'a dit à quoi t'attendre. Même toi, tu es là en tant que divorcé, on t'a dit qu'une fois que tu divorces, tu ne peux plus avoir de vie après ça. Ne laisse personne te voler ta vie. Prends le contrôle, planifie ta sortie de ta dépression. Les gens passent des années à se demander qui ils devraient épouser, c'est une perte de temps et de pensée. Mets-toi au travail et fais quelque chose de valable. Laisse ton conjoint te rencontrer dans un plan. C'est dangereux d'épouser quelqu'un qui cherche un partenaire, c'est dangereux pour une femme. Ils ont été préoccupés à chercher, ce qui signifie qu'ils n'ont pas eu le temps de se développer eux-mêmes, ce qui signifie que tu es un déficit, pas un atout. Les gens qui sont progressistes et concentrés sont attractifs. Les gens qui prient toujours à l'autel, traînent autour de l'église toute la journée à chercher Dieu, les gens s'éloignent d'eux. Très important. Maintenant, je veux te montrer quelque chose ici. Si tu n'as pas d'objectif quotidien pour ta vie, tu te qualifies comme un rêveur. Zig Ziglar l'a dit, celle-là était bonne. Note-le à nouveau. Si tu n'as pas d'objectif quotidien dans ta vie, cela signifie que tu ne sais pas quoi faire chaque jour, tu te qualifies comme un rêveur. C'est tout, et les rêveurs sont toujours ceux qui dorment sous les ponts, dans des boîtes en carton, les trains ne changent pas ta vie, ce sont les plans qui le font. Planifie ta façon d'atteindre ton rêve, parce que c'est ainsi que tu fais de la vie ce que tu veux qu'elle soit. Jérémie dit encore, Dieu dit, je connais les plans que j'ai pour vous. Je les connais, ce qui signifie que Dieu a une vision claire, non seulement de là où tu vas, mais aussi de la façon dont il veut que tu y arrives. Souviens-toi, par un plan on entend la distance entre le début et la fin. Il a créé ta fin, c'est ton but, mais il dit aussi, j'ai un chemin pour te faire arriver là. Et ce chemin a très peu à voir avec la destination, il a plus à voir avec te préparer pour cela. Si Dieu veut que tu fasses quelque chose qui fera de toi un milliardaire, Dieu sait qu'il ne peut pas te donner $1 milliard, tu n'es pas prêt pour un tel argent.
Alors il doit créer un plan pour te préparer à gérer 1 milliard, et cela peut signifier passer par un puits, être vendu en esclavage, être menti, être mis en prison, et puis enfin, ils viennent te chercher et te donnent $1 milliard et maintenant tu peux supporter le stress de la pression. Beaucoup de ce que tu traverses pourrait être un signe que quelque chose de grand arrive, donc ne méprise pas l'obscurité, parce que la lumière arrive. Ne méprise pas ta pauvreté, tant que tu as un plan, Dieu va te planifier hors de la pauvreté vers la prospérité et les gens vont être étonnés de ce que Dieu va faire pour toi dans les 12 prochains mois. Écoute, Dieu est tellement bon, crie Amen. Alors Alléluia. La planification est la clé pour déverrouiller ton avenir. Ton avenir est derrière une belle porte d'un rêve, mais pour traverser cette porte, tu as besoin d'un plan. Et c'est pourquoi nous devons comprendre le but de la planification. La planification est la raison originale de ton existence. Proverbe 19, 21 dit, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Ce qui signifie que Dieu a un but qui doit produire le plan. Ne planifie pas et dis-moi que tu connais le but de Dieu pour ta vie. Donc, le but est la destinée qui a commencé le voyage et le but est la fin qui a appelé ton début. C'est le but qui est ta prédestination. Le but donne naissance à tes plans. Donc, si tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas quoi planifier. Il est donc important pour toi de demander à Dieu cette année, quel est le but de ma vie? Pourquoi m'as-tu donné la vie? Pourquoi ai-je été conçu? Quelle est ma passion, mon rêve? Quelle est cette destinée que tu as pour moi? Quand tu la trouves, tu fais tes plans pour y arriver et Dieu dit, je te conduirai vers ta destinée. Il y a de nombreux chemins dans la vie, et toi et moi devons décider comment y aller, où aller. Si tu sais où tu vas, alors n'importe quelle route est bonne. Laisse-moi dire quelque chose de très important, écoute bien, je t'en prie. Je l'ai appris à 16 ans et cela me guide encore aujourd'hui. Il n'y a pas de mauvaise sortie. Puis-je le dire encore? Il n'y a pas de mauvaise route dans la vie. Si tu conduis sur l'autoroute, tu remarqueras qu'il y a beaucoup de sorties. Qu'est-ce qu'une sortie? Allez, réponds-moi fort. C'est là où tu descends. C'est une déclaration intéressante. Tu descends, ce qui signifie que tu étais sur quelque chose, non? Ouais. Les sorties t'emmènent ailleurs. Y a-t-il des mauvaises sorties sur l'autoroute? Non, elles sont toutes bonnes, c'est pourquoi elles existent. Donc les sorties sont bonnes, elles ne sont pas mauvaises. Pourquoi les passes-tu à la question maintenant? Est-ce que nous commençons à creuser ici? Pourquoi passerais-tu quelque chose de bon? Tu passerais de bonnes choses, toutes les sorties sont bonnes et mènent à certains endroits. Rien de mal avec une sortie. Mais qu'est-ce qui te fait les ignorer? Tu es tellement intelligent, quelle est ta destination? Note-le. La destination transforme les bonnes choses en mauvaises choses. Si tu sais où tu vas, tu sais aussi où tu ne veux pas aller. Et si tu n'as pas de plan, de destination, de but, les gens continueront de te dire de prendre leur sortie et tu finiras dans des endroits où tu n'as pas à être et avec des gens avec qui tu ne devrais pas être. Ton plus grand danger, parfois, c'est que tes meilleurs amis soient des alliés véritables et tu dois quitter cette autoroute de ta vie pour côtoyer des gens qui ne vont nulle part. La vie ne se mesure pas seulement par les choses que tu fais, mais aussi par les choses que tu ne fais pas. Note cela. Le bon n'est pas toujours ce qui est juste. C'est la leçon. Les autoroutes et les sorties sont bonnes, mais elles ne sont peut-être pas bonnes pour toi, selon où se trouve ta destination. Donc la planification contrôle où tu sors. Il y a donc des gens qui m'envoient des invitations et j'en reçois des centaines chaque année. Cette année a été la pire de toutes et je regarde cela avec fatigue à travers le monde. Je dois constamment les comparer à ma mission. Ma mission, c'est la formation en leadership dans les pays du tiers-monde. Donc, je dois vérifier ces sorties. Tu sais quelque chose? On veut que tu viennes parler à l'anniversaire de mon pasteur. Non, 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 je ne peux pas faire ça, car ce n'est pas de la formation en leadership dans le tiers-monde, tu vois? Donc je leur écris en retour, merci beaucoup pour votre gentille invitation, mais cela ne correspond pas à ma mission dans la vie. Tu penses que je vais te payer $10 000? Je m'en fiche, tu ne comprends pas, ce n'est pas de l'argent. C'est ma destination. Le bien n'est pas toujours juste. Il y a des gens bien autour de toi qui ne sont pas faits pour toi.
Ce ne sont pas de mauvaises personnes, mais elles viennent juste pour aspirer ton temps, ton énergie, ta passion, ton esprit, et elles te contaminent avec des potins et autres choses dont tu n'as pas le temps. As-tu un plan? Ça te protège. C'est le processus de la planification. Note-le, le processus de la planification. Laisse-moi te donner une citation. D'abord, nos rêves peuvent être réels, mais nos plans leur donnent vie. Nos rêves peuvent être réels, mais nos plans leur donnent vie. Ça leur donne vie. Rêver n'est pas suffisant. Je ne crois pas à ton rêve tant que tu ne me donnes pas un plan. Les rêves attendent un plan. Proverbe 16, verset 1. Je vais maintenant te montrer rapidement le principe de la planification. Proverbe 16, verset 1 dit, « L'homme a dans le cœur ses projets, mais c'est l'Éternel qui donne la réponse de la langue. » Je veux que nous lisions cela à haute voix ensemble, veux-tu bien m'aider? L'homme a dans le cœur ses projets, mais c'est l'Éternel qui donne la réponse de la langue. Que signifie cette déclaration? J'ai fait des recherches pour toi. Numéro 1, note-le, cela signifie que l'homme est responsable de faire le plan, pas Dieu. Numéro 2, le plan dit que tu es responsable de contrôler le temps et le changement, tu n'es pas Dieu. Numéro 3, cela signifie que le cœur, le mot cœur ici, n'a rien à voir avec ta poitrine. Le mot hébreu signifie l'esprit, cela concerne ton intellect, tes facultés. C'est dans ton esprit que Dieu dit, « J'ai mis le plan dans ton esprit ». Dieu ne t'a pas donné un esprit pour ne pas l'utiliser. Dieu t'a donné un esprit et de l'intellect pour son dessein. Il voulait utiliser ton esprit pour y déposer un destin spirituel. Cela vient dans ton esprit. Tu sais pourquoi c'est important? Parce que beaucoup d'entre vous ont été enseignés que vous devez aller trouver la volonté de Dieu quelque part, et vous la cherchez toute votre vie et vous ne la trouvez pas. Tu sais pourquoi tu ne l'as pas trouvée? Parce que ça a toujours été dans ta tête. Ce sont des idées, des imaginations, ce sont des dons de Dieu. Ton plan est dans ton esprit. Ensuite, il dit, et il donne la réponse de la langue. Je vais expliquer cela. Le mot hébreu ici signifie que Dieu expliquera comment le plan sera exécuté et financé. Louez le Seigneur, c'est une bonne nouvelle. J'aime ça. Thomas dit, tu fais les plans et tu n'expliques à personne comment ça va se passer. Ça, c'est ton affaire, pas la mienne. Il dit pourquoi? Parce que parfois le plan est tellement grand que tu n'as pas les ressources dans ta poche. C'est une chose importante. Laisse-moi te dire pourquoi. Parce que la plupart des gens ne planifient pas parce qu'ils croient qu'ils doivent trouver les ressources. Ils ne commenceront jamais à planifier. Dieu dit, arrête ça, commence. Tu entres dans cet endroit et dans le hall, tu vois une exposition de bâtiments. Ces bâtiments valent entre 98 et 100 millions de dollars que je prévois de construire. Ils sont terminés dans mon esprit, c'est pourquoi ils sont là dans cette exposition. Avant que tu ne partes, tu les vois. Toute la propriété ici est déjà conçue, planifiée. Le premier bâtiment est en cours. Si j'attendais pour trouver les 100 millions de dollars avant de commencer à planifier, je n'aurais jamais eu de plan. Donc, Dr. Monroe, comment vas-tu construire le centre des médias? Comment vas-tu construire le centre de leadership? Je m'en fiche, je ne sais pas. Je donne à Dieu ce qu'il me demande. Oh, réveillez-vous, utilisez votre cerveau. Dieu dit, si tu ne me donnes pas un plan, tu ne me donnes rien à travailler. Arrête de t'asseoir à attendre que Dieu te bénisse. Attire-le en lui donnant un plan. Laisse-moi te dire pourquoi. Dieu ne donne pas de ressources pour que tu partes en vacances et joues au golf. Dieu ne me donne pas de ressources pour faire du shopping en Floride. Dieu te donne des ressources pour accomplir son alliance. Il veut que tu accomplisses ta mission. Il paye pour sa mission, pas pour tes vacances de luxe. Tes plans doivent être en accord avec l'alliance de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi il dit, fais le plan et je t'expliquerai comment il sera accompli. C'est une bonne nouvelle. Quel verset puissant. Le deuxième verset que je veux que tu notes est Proverbe 12, verset 5. Il dit dans le chapitre 4, les pensées des justes sont justes. Ah. Maintenant, souviens-toi de ce que je t'ai dit, là où Dieu dit que les plans sont dans ton cœur, donc ton cœur, c'est ton esprit. Maintenant, lis ce verset. Les pensées des justes, viens, lis-le.
Ah, c'est bien. Pause un instant et ne te précipite pas. Dieu dit, regarde, tu as pensé à cela pendant ces 25 dernières années et tu as dit que tu cherchais ma volonté. Tu pries, tu jeûnes, tu reçois des prophéties, tu voyages dans des conférences de prophètes, tu dis aux gens de prophétiser pour toi. Tu appelles au téléphone ou à la télévision pour dire, envoie-moi une prophétie. Tu es stupide. Pardonne-moi. Voici la traduction du texte. Les gens ne devraient jamais diriger ta vie, y compris moi. Aucun prophète ne doit te dire ce que tu dois faire de ta vie, aucun d'eux. La Bible dit que la prophétie est là pour la confirmation, l'édification et l'encouragement. Note-le s'il te plaît, note-le bien. Ce n'est pas pour donner des instructions. Les prophètes viennent dans ta vie pour affirmer ce que tu sais déjà. Ils viennent pour t'encourager à continuer ce que tu sais déjà que tu dois faire. Ils viennent pour t'édifier, pour te garder fort et t'encourager à continuer de faire ce que tu sais déjà que tu dois faire. Tu ne vas pas chez les prophètes pour recevoir des instructions. Dieu dit, je mets mon plan dans tes pensées. Je regarde ce jeune homme aujourd'hui, il est un acteur très talentueux. Un jour, il m'a arrêté et m'a dit, Pasteur Miles, voici ce que je veux faire. Je veux créer une entreprise qui produira des films. Tu n'as pas besoin de prier pour cela. Si c'est dans ton esprit et que ça ne te quitte pas, c'est ce que tu es censé faire. Laisse-moi te dire cela encore une fois, si c'est dans ton esprit et que ça ne te quitte pas, c'est Dieu. Puis-je te suggérer que ton esprit soit un utérus? Ton esprit est un utérus et une pensée est un spermatozoïde. Et Dieu veut t'imprégner de ses pensées à propos de ta naissance. Quand tu produis ce que tu produis, on l'appelle ton enfant de l'esprit. L'iPhone, l'enfant de l'esprit de Steve Jobs. Un cerveau peut-il avoir des enfants? Ce n'est pas faux. Dans notre propre pays, les Bahamas, nous sommes stériles dans nos esprits. Notre gouvernement ne parvient plus à concevoir de nouvelles idées. Il semble que lorsqu'on commence à adopter des idées étrangères, cela signifie qu'on est infertile. Tu es arrivé sur Terre comme un utérus parce que Dieu a un bébé qu'il veut que tu mettes au monde, et il l'a placé dans ton esprit. Il dit, as-tu pensé à cela pendant toutes ces années? C'est juste. Arrête de chercher des prophéties. Ce ministère n'a pas commencé avec une visite d'un ange ou d'un prophète. J'ai eu une idée que je n'ai jamais abandonnée. Puis j'ai rencontré le pasteur Richard, et il avait la même idée. Ensuite, j'ai rencontré le pasteur Henry, et il avait la même idée. J'ai rencontré le pasteur Day, et il avait la même idée. Puis, j'ai rencontré le pasteur Jay, et il avait la même idée. Nous avons décidé, tu sais quoi, cette idée ne nous quittera pas, alors faisons-le. Aujourd'hui, nous atteignons des millions de personnes à travers le monde. Que attends-tu? De quoi rêves-tu? Des Philippines? Réfléchis-y. Ta culture te dit que tout ce que tu peux faire, c'est garder la maison de quelqu'un, et Dieu dit non, c'est juste temporaire. Il t'envoie dans cet endroit pour t'isoler afin que tu puisses réfléchir. Il te cache dans la maison de quelqu'un pour que tu ne sois pas dérangé, pour qu'il puisse imprégner ton esprit de sa voix et de ses pensées. Aujourd'hui, au magasin, je suis passé en caisse et un jeune homme était en train de ranger les sacs. Je lui ai dit, tu sais, fils, tu es tellement impressionné que je sois là. Le jeune homme m'a dit qu'il m'avait vu à la télévision. Je lui ai répondu, oui, je suis ce gars à la télé. Je te dirai que moi aussi j'ai fait ce travail. J'ai emballé des sacs après l'école dans un magasin alimentaire. Il m'a dit, vraiment? J'ai répondu, oui, j'ai travaillé pendant des années à emballer des sacs après l'école. Il m'a regardé, choqué, et m'a dit, tu veux dire que si tu as emballé des sacs, tu es devenu comme ça? Et j'ai répondu, absolument, oui. Jeune homme, sois sage, là où tu es n'est pas permanent. Ne mesure pas ta vie en fonction de ta situation actuelle, mais en fonction de l'état de ta pensée. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cerveau? Qu'est-ce que tu mets dans ton esprit? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? C'est là que Dieu veut que tu ailles. Dis-le avec moi, je vais là-bas. Je vais là-bas. Je vais là-bas. C'est ce que Dieu a pour toi. Il dit, les plans du juste sont droits. Ne reçois pas de conseils de qui? Des méchants et des trompeurs. Voici l'importance du secret, certaines personnes,
Si tu leur dis ce que tu as dans ton esprit, leur tromperie va provoquer un avortement ou une fausse couche. Ils vont détruire tes rêves par leurs paroles, ils vont empoisonner ton bébé avec leur langage. Qui penses-tu que tu es? Cela ne se réalisera jamais. Tu n'es pas dans la bonne famille, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de connexion, tu n'as pas de bonnes relations, ta peau est trop sombre, ton nez est trop gros. Ils te diront tout ce qui ne va pas. Ce sont des gens trompeurs. Ce qu'ils veulent, c'est que tu sois comme eux. Ils ne font rien, reste loin des conseils des trompeurs et protège ton bébé. Oh mon bien-aimé, fais attention à ça. Tu peux dire, Dieu, garde-moi dans le bon environnement. Parfois, même dans une réunion de conseil, tu dois protéger tes pensées. Même les membres du conseil peuvent dire des choses qui s'attaquent à tes rêves et tu dois te protéger en te parlant à toi-même. Parfois, tu es dans un groupe d'investisseurs et ils commencent à parler, alors tu dois penser, je dois protéger ce rêve. Parfois, tu dois couper une relation ou même annuler un contrat avec quelqu'un parce qu'il pense négativement. Écris cela, Proverbe 12, verset 5. Le même verset dit, les plans des justes sont justes, mais les conseils des méchants sont trompeurs. Cela signifie que quelqu'un a un plan dans son esprit pour te détruire. C'est de la tromperie. Ce sont des gens qui essaient de te faire quelque chose de négatif alors qu'ils te disent quelque chose de positif. C'est de la tromperie, une fausse représentation d'eux-mêmes. Ce sont des gens qui ne veulent pas ton bien. Il est donc très important que tu te protèges. Le partenariat divin dans la planification, j'aime cette partie. Voici un verset puissant, remets à l'Éternel ce que tu fais, et tes projets réussiront. J'aime cela, j'aime cela, j'aime cela. Dieu dit, remets-moi ce que tu veux faire et tes projets réussiront. Regarde, l'Éternel s'occupera de tout pour son propre dessein, parce que je vais réussir pour sa réputation. Dis à ton voisin, cette année, Dieu va être fier de moi. Je vais lui donner quelque chose à faire, et il va le finir et recevoir la gloire. Alléluia. Est-ce vrai? Il dit, je vais le faire pour mon bien. Je vais te donner du succès pour que je paraisse bien. Dis à ton voisin, tu dois d'abord lui soumettre ton plan. C'est pour ça que je ne me fais pas de soucis pour ce ministère, je n'ai pas peur. Je dis à Dieu, si cela ne marche pas, c'est toi qui seras embarrassé, pas moi. Je pourrais quitter la terre et il parlerait encore de toi. Il dit, je vais le faire pour mes propres desseins. Laisse-moi te donner rapidement ceci. 1. Remettre à l'Éternel, signifie soumettre ton plan à la passion et au but que tu as dans ton cœur. 2. L'Éternel travaille, signifie que Dieu est responsable des provisions, des ressources et de la direction de ton plan que tu lui as donné. 3. Ses propres desseins, signifie que le plan doit remplir le but ultime de Dieu sur terre, pas tes ambitions personnelles. Tout plan qui vient de Dieu ne profitera pas seulement à toi, il profitera à l'humanité. Si tu as un projet pour construire une grande maison, posséder un grand yacht et avoir une belle voiture, ce n'est pas un plan de Dieu, c'est de l'ambition. Si tu as un projet pour bâtir une entreprise pour changer le monde, embaucher des gens et aider des familles, ça c'est un plan de Dieu. Tous les plans de Dieu bénéficient à l'humanité, pas seulement à toi. Ne confonds pas ambition et plan, c'est très important. Quel est le processus de planification? Le dernier verset de Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme pense à son chemin, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas, c'est un verset puissant, garde-le près de toi. Cela signifie que tu es responsable d'utiliser ton esprit pour faire le plan. Arrête de prier pour que Dieu te donne un plan venant du ciel. Parfois, nous attendons que Dieu nous dépose un plan par terre. Dieu dit, non, assieds-toi, utilise ton esprit, mets ce qui est dans ton cerveau sur papier. Ensuite, il dit, l'Éternel dirige les pas, cela signifie qu'il détermine le processus, le timing et la guidance. Ce sont des points importants. Garde cela à l'esprit, tu as un plan, mais Dieu détermine les étapes. Voici la traduction en français. Devinez ce que cela signifie. La première étape signifie que vous êtes responsable d'utiliser votre esprit pour élaborer un plan. Arrêtez de prier pour que Dieu vous donne un plan du ciel. Parfois, on semble attendre que Dieu nous le donne, comme s'il allait tomber du ciel un matin. Et voilà, alléluia. Dieu dit non, vous vous asseyez, vous utilisez votre esprit et vous mettez ce qui est dans votre cerveau sur papier. Dans votre esprit, j'ai mis une idée,
mettez-la dans un document, même si cela semble coûter 3 milliards de dollars, ce n'est pas votre problème, c'est mon problème. Et regardez ce qu'il dit ensuite, le Seigneur détermine. Le Seigneur signifie propriétaire, ce qui signifie qu'il possède les plans, vous n'êtes que le gestionnaire. Vous êtes responsable, mais si Dieu vous donne un plan, alors c'est sa responsabilité. Il possède tous les problèmes et les besoins qui y sont liés. Par conséquent, votre travail est de le produire et il doit le concrétiser. Il détermine les étapes signifie qu'il conçoit le processus, le timing et l'orientation. C'est important, écrivez-le. Vous avez un plan, mais c'est Dieu qui détermine les étapes. Pasteur Miles, pourquoi n'avons-nous pas encore construit le prochain bâtiment? Je ne sais pas, ce n'est pas mon problème. Quand le moment viendra, tout s'arrangera. Il détermine les étapes, et la prochaine phase de ce projet ne sera peut-être même pas la mienne, cela pourrait être le prochain leader qui prendra la relève après nous. Vous voyez, Dieu détermine le timing. Dieu a parlé à Adam et Ève, et lorsqu'il a parlé au diable, il a dit que le talon de la femme viendrait écraser ta tête, mais ce semence n'est apparu que 4000 ans plus tard. Il détermine le timing. Mais vous devez avoir un plan, sinon il n'a rien à faire. Est-ce que c'est utile? Alors, je veux finir avec les 7 principes de Jésus. Je veux que vous compreniez cela, car nous devons comprendre comment Jésus pensait. Jésus est venu sur terre et voici ce qu'il nous a dit, il nous a donné 7 principes. Maintenant, je vais les aborder très attentivement parce que je veux que vous les saisissiez. Vous ne les avez jamais vus avant. Dans Luc chapitre 14, Jésus nous a donné un séminaire sur la planification et voici ce qu'il dit, supposons qu'un de vous veuille construire une tour. Ne doit-il pas d'abord s'asseoir et estimer le coût pour voir s'il a assez d'argent pour la terminer? Car s'il pose la fondation et qu'il n'est pas capable de la terminer, tout le monde qui le verra se moquera de lui et dira, cet homme a commencé à construire et n'a pas été capable de finir. Ce sont les paroles de Jésus-Christ. Vous pensez que Dieu veut accomplir des miracles dans votre vie? Je veux construire une tour. Boum, au nom de Jésus, la tour est construite. Il a dit non, Dieu ne travaille pas de cette façon. Je veux aller à l'université, je crois que Dieu va me donner de l'argent. Vous savez, ça ne fonctionne pas comme ça. Je veux démarrer une entreprise. Allez-y, lancez l'entreprise. Je vois l'entreprise, alléluia, gloire au Seigneur. Alors, donnez-moi juste une faveur, je vais à la banque avec un plan. Je n'ai pas besoin de Dieu. Il dit non, lisez à nouveau. Supposons qu'un de vous veuille construire une tour. Est-ce Jésus qui parle? Vraiment, la première chose n'est pas de construire la tour. La première chose n'est même pas de le dire à quelqu'un. Laissez-moi vous l'expliquer, car vous me regardez bizarrement. D'accord, si vous voulez construire une tour, cela signifie que vous avez une image claire de ce que vous voulez. Avez-vous une vision claire de votre destinée? Il dit qu'en premier, vous devez avoir une vision claire de l'endroit où vous voulez aller. Il dit, premièrement, vous devez avoir une vision claire de là où vous voulez aller. Jeune homme, il dit, tu as une vision claire? Jeune femme, où voulez-vous aller? D'abord, obtenez la vision. Ne les arrêtez pas, ne les ignorez pas. Et il dit, obtenez d'abord la vision. La deuxième étape, numéro 2, est de commencer par d'abord. D'abord signifie que la priorité dans la vie n'est pas de faire les choses, mais la première chose est surprenante. Il dit, asseyez-vous. Nous avons 12 mois devant nous et ce que je fais selon l'instruction de Dieu, c'est de nous dire de nous asseoir. Dieu dit, ne partez pas dans cette année en courant. Ce que vous devez faire, c'est d'abord vous arrêter. D'abord, arrêtez-vous. Et il dit, asseyez-vous. Asseyez-vous et réfléchissez, soyez calme, méditez, éloignez-vous du bruit, enfermez-vous dans un placard, éloignez-vous de votre famille et de vos enfants et obtenez les idées de Dieu. Arrêtez-vous. Nous sommes tellement occupés à faire des choses qui n'ont pas de sens que, quand nous réalisons, nous n'avons rien fait et nous sommes fatigués. Planifiez votre énergie en vous arrêtant d'abord. Le troisième principe, il dit, estimer. Il utilise le mot « estimer », ce qui signifie utiliser votre imagination et voir les projets, évaluer les choses, prédire ce qui pourrait se passer. En affaires, on appelle cela une analyse SWOT, vous devez analyser vos forces et vos faiblesses,
et ce qu'il faudra pour réaliser les choses. Combien cela va coûter? Que pourriez-vous perdre? Quelles pourraient être les conséquences économiques? Que pourrait-il se passer dans le gouvernement? Que pourrait-il se passer avec les promesses? Vous devez tout estimer. Il dit, estimer. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas intervenir, mais il dit d'y aller en étant préparé et avec les yeux grands ouverts. Jésus dit, estimer. Le quatrième principe de la planification, il dit, le coût. Tout ce que vous prévoyez de faire vous coûtera quelque chose, et ce coût peut ne pas seulement concerner le prix, mais aussi l'impact que cela pourrait avoir sur votre vie et celle de votre famille, ainsi que les demandes que cela imposera sur vous. Cela peut aussi affecter votre énergie, votre corps, votre attention, votre temps, votre intellect. Ce coût peut également signifier des amis que vous pourriez perdre. Êtes-vous prêt? Il dit, comptez le coût avant de commencer. Voici la traduction en français. Quand j'ai commencé ce travail, ce ministère, les gens pensaient que j'étais fou, vous savez, et c'est incroyable, certaines de mes proches ne me comprenaient pas, même mes propres parents ne me comprenaient pas. Je remercie Dieu pour mon père qui est ici aujourd'hui. Mon père et ma mère me disaient, « Fils, on ne sait pas ce que tu fais, mais on croit que Dieu est avec toi, fais-le quand même. » Je remercie Dieu pour de bons pères et mères. Et les autres étaient sceptiques, vous savez, pourquoi tu quittes l'église de ton père? J'ai dû quitter l'église de mon père, tu sais, tu as grandi dans cette église, ta vie entière y a été vécue, ton nom est inscrit sur un banc, tout ça. Et je leur disais, vous ne comprenez pas, cette église n'est pas mon destin. Ne faites jamais d'une église votre destin. Mon père est là. Il est tellement heureux, il est content que son fils ne lui ait pas obéi et n'est pas resté dans leur église. Mais ton destin peut te mener loin de certaines églises. Vous feriez bien de applaudir à cet instant. Votre avenir ne se trouve peut-être pas là où vous êtes né. Pouvez-vous dire Amen? Donc cela vous coûtera même vos relations familiales. Quand vous avez un plan, les gens ne vous aiment plus parce qu'ils n'en ont pas, et ils veulent de la compagnie. Cela vous coûtera. Et numéro 7, non, numéro 6, il dit, assurez-vous d'avoir assez. C'est important. Asseyez-vous et calculez avant de commencer. Chaque projet que je fais, je m'assois et je calcule. Fils, je dirai à mon garçon, regarde, je vais faire ça, et je dirai, ne t'inquiète pas pour l'argent. J'ai déjà tout couvert. Quand j'annonce quelque chose, je l'ai déjà prévu. Ce qu'il m'a dit, c'est, je vais vérifier si j'en ai assez. Cela nécessite de la réflexion, de l'imagination. Tu n'as pas utilisé ton cerveau depuis longtemps. Si tu commences à faire ce que je fais, tu n'auras plus mal à la tête. Ton cerveau est tellement encombré, tu n'as pas été capable de penser à de nouvelles façons de faire les choses depuis longtemps. Les chaussures que tu portes, c'est ta paire préférée, tu n'as pas d'autres chaussures. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas penser à d'autres chaussures. Change de coiffure, tu en as assez. Change de style, et tu verras. Pourquoi? Parce qu'en changeant, tu vas commencer à réfléchir différemment. Crie Alléluia. La semaine prochaine, prends un autre chemin pour venir à l'église, prends l'autoroute, observe le nouveau paysage. Fais quelque chose qui te fasse changer, et puis réfléchis. Ça ne te coûtera pas beaucoup plus de carburant, mais tu auras une meilleure vue de la vie. Assieds-toi et calcule. Il dit, as-tu assez? Maintenant, c'est incroyable. C'est Jésus qui parle, ce qui signifie que tu ne dois pas expérimenter avec ta foi. Assure-toi de calculer au mieux, même si tu peux finir quelque chose. Il dit alors, donne-le-moi, confie-le-moi. Laisse-moi te dire quelque chose sur Dieu, écoute-moi bien. Je te donne tant de secrets de ma vie. Dieu dit, ne me donne jamais un chiffre approximatif. C'est important. On dit, Dieu, bénis-moi. Voici la traduction en français. Dieu dit, donne-moi quelque chose. Pourquoi me laisser ici alors que j'ai besoin d'argent? Pourquoi? Vois-tu, combien as-tu besoin? Tu sais, parfois je ne comprends pas bien mes processus, parfois ils ne comprennent pas. Tu sais, regarde, quand je me lève, je ne dis jamais « donne-moi de l'argent ». Je ne dis pas « j'ai besoin de 4 000 $ de 10 personnes ». Pourquoi? Parce que je n'ai pas calculé.
tu dois avoir un objectif. Donne un objectif à Dieu, un objectif précis. Assez veut dire, tu sais, assez. Cela signifie que tu as un chiffre, un objectif précis. Dieu, voici l'immeuble. Maintenant, tu dois le construire parce que tu ne m'as pas dit combien l'immeuble va coûter, combien il faudra pour l'aménager, comment il sera entretenu, combien de frais de maintenance pendant 5 ans. Donne-moi tout cela. Il dit, laisse-moi voir ce qui est assez. Puis il dit, je vais te donner plus que ce que tu as demandé, mais d'abord tu dois me donner quelque chose à multiplier. Comment je vais construire une maison, des voitures? Ok, bien, alors quel type de maison veux-tu? Je ne sais pas encore. Alors tu vas juste louer pour l'instant, d'accord. Combien ça va coûter? Je ne sais pas. Eh bien, je suppose que je ne peux rien te donner. Est-ce que je suis clair? Vous devez passer toute cette semaine à juste vous arrêter. Allez directement chez vous après le travail, fermez la porte, éteignez le téléphone et dites-vous, je me suis arrêté. La première chose est de s'arrêter, calculer, estimer. Le 7e principe est beau. Il dit, et voir si tu peux le finir. Dieu veut que tu termines les choses, que tu termines ta phase, que tu complètes ta mission. Tu veux être comme Jésus-Christ qui a estimé le coût de mourir sur la croix. La Bible dit à propos de Jésus, voici l'agneau qui a été sacrifié avant la fondation du monde. Et puis elle dit qu'il a pu supporter la douleur et le stress à cause de la joie qui lui était réservée. Il a pu endurer la croix. Le plan l'a aidé à supporter la douleur parce qu'il avait déjà compté le coup. Le coup était scellé à Gethsémané où il a dit à Dieu, cette coupe va me faire souffrir, mais que ta volonté soit faite. Il a dit, je vais boire cette coupe dans le jardin, je ne vais pas mourir sur la croix, je la bois maintenant. Peu importe, j'ai déjà compté le coup. Et c'est pourquoi il a pu dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils font juste partie du programme. Laisse-moi conclure. Il a donné un dernier exemple. Il a dit, supposons qu'un roi s'apprête à aller en guerre, et qu'un autre roi va combattre. Vraiment, pas d'abord, mais assis, même ordre, et considérer s'il est capable, avec 10 000 hommes, de se mesurer à celui qui arrive avec 20 000. S'il n'est pas capable, il enverra une délégation pendant que l'autre est encore loin et négociera une paix. Il est en train de parler de planification maintenant. De la même manière, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il introduit ici la négociation pour le suivre. Même maintenant, regarde sa réflexion. C'est intéressant, c'est cette étape. D'abord, il dit, si tu vas en guerre, la guerre signifie que tu vas te battre pour obtenir quelque chose dans la vie. Si tu vas te battre pour les droits des autres, pour les aider à être libérés de l'oppression, si tu vas te battre pour la justice des autres, si tu vas te battre pour accomplir quelque chose, pour aider l'humanité, il dit d'abord tu dois t'asseoir, arrêter toutes tes activités, te retirer et t'isoler, réfléchir à tout ça et le considérer. Cela signifie qu'il veut que tu l'étudies, que tu en rêves, que tu te concentres dessus, que tu obtiens des détails et que tu les écrives. Puis il dit, et vérifie combien l'autre a en face de toi. Quels sont tes atouts, quelles ressources as-tu pour te battre et réaliser cela? Évalue les ressources et les résistances. Quand Dieu nous a parlé pour cette année, il a dit, je veux que ce ministère apporte le leadership du royaume pour transformer la société. Je vous ai dit dès le premier jour que j'avais peur parce que je connaissais déjà le coût de cela. Vous allez entendre le nom de votre pasteur presque chaque semaine maintenant parce que lorsque tu sors, tu seras sur toutes les stations de radio, toutes les chaînes de télévision, tous les journaux, ton nom va circuler. Ils vont s'opposer à toi. Mais il dit, je suis avec toi, et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Tu vas devenir victorieux, mais j'ai compté le coup. 10 000 contre 20 000. Quelles sont tes ressources? Et puis il dit, si tu vois que les ressources ne sont pas suffisantes, ne lutte pas, négocie. Écoute, tu dois la banque depuis 4 ans, ou peut-être 1 an de retard sur ton prêt immobilier. Il dit, ne fuis pas leurs appels. Va les voir pendant qu'ils attendent encore ton appel. Il dit, envoie les représentants, assieds-toi avec eux et négocie. Parfois, la victoire vient de la négociation. Négocier n'est pas compromettre. Négocier, c'est raisonner en vue de ton avantage.
Voici la traduction en français du texte que tu m'as donné. Ton ennemi n'est pas le créancier, ton ennemi c'est le fait que tu ne vas pas leur parler. Tu dois prendre rendez-vous cette semaine. Je vais parler à quelqu'un à qui je dois de l'argent et lui dire, écoute, je pense juste que, et leur expliquer la situation. Et leur dire, voici mon plan, je prévois de te rembourser d'ici septembre 2026. Je devrais avoir tout remboursé. Donne-leur quelque chose, ne fais pas comme si de rien n'était en traversant de l'autre côté de la rue et en te cachant par un autre passage. Tu crées des ennemis et une mauvaise réputation pour toi. Jésus a dit qu'il fallait faire un plan, même quand les chances sont contre toi. Regarde la conclusion qu'il donne. Il a expliqué la conclusion en disant qu'il faut demander des conditions de paix, c'est-à-dire que tu veux la paix avec ces gens-là. Ici, tu es dans cette église, tu dois de l'argent, et tu continues à te faufiler par la porte de derrière, à parler par la porte de côté. Ce n'est pas la paix, c'est du trouble. Tu te causes du stress, des problèmes de santé, et tu es dans une prison financière. Ils ne peuvent pas te tuer, car ils ne veulent pas de ton argent, mais tu dois quand même négocier des conditions. Les gens ne sont pas stupides. Ils savent que tu es fauché, que tu as perdu ton travail, qu'il te manque quelque chose. La première chose à faire, c'est d'être honnête. L'honnêteté, c'est dire, tu as 20 000, moi j'en ai 10. Je sais que je ne peux pas te battre, alors, écoute, dans notre intérêt, vivons ensemble. C'est ce qu'il veut dire, partageons nos fermes. Tu t'occupes de ta ferme, je m'occupe de la mienne. Tu as de l'eau, j'ai de la nourriture. Faisons des échanges au lieu de devenir ennemis et de nous détruire. Arrête de fuir devant les choses contre lesquelles tu es. Si tu obéis à Jésus, je te dis qu'il commencera à faire des miracles. La raison pour laquelle il ne travaille pas en ta faveur, c'est que tu désobéis à son commandement. Il dit, va et fais d'abord cela, puis donne-leur un plan. Un plan, c'est moins que rien sans un plan. J'ai un plan pour résoudre ça, alors vas-y. Les choses vont se débloquer maintenant et Dieu enverra quelqu'un de là où tu ne t'y attendais pas, et il te donnera tout l'argent nécessaire pour rembourser ton hypothèque en un jour. Mais parce que tu n'as même pas de plan. Alors je vais m'y mettre, et il faut que ça marche. Parfois, tu dois partager ta vision avec les gens. Tu peux aller à une banque, même si elle est contre toi, et expliquer ta vision à la banque. Pendant la réunion, la banque changera d'avis et te dira, tu sais, on ne savait pas que tu pensais de cette façon, alors combien il te faut de plus? Parce qu'ils ont vu une délégation partager une vision. Je suis toujours les instructions de Jésus et ça marche à chaque fois. Il nous dit comment planifier. Enfin, il dit, demande des conditions. Je cite Jésus, il dit, demande-leur des conditions. Pourquoi? Parce que tu sais qu'ils sont plus puissants que toi. Demande-leur comment tu peux résoudre ça. Laisse-les te dire ce qu'ils attendent, parce que parfois, tu sais ce que tu dois leur dire, mais ils n'accepteront pas. Alors dis-leur, d'accord, dis-moi ce que je dois faire pour que tu sois heureux. Et alors nous gagnerons tous les deux, parce que toi, tu es heureux et je veux que tu sois heureux, pas en colère. Demandez des conditions avec un plan. Je peux planifier ma façon de sortir des difficultés. Si je peux planifier la négociation. J'espère que cette session a été utile. J'espère que cela t'a été utile.